L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce 17e dimanche du temps ordinaire, lus par Patience Konoté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Victor Aziabli, de la Société des Missions Africaines. Première lecture, tirée du livre de la Genèse au chapitre 18, versets 20 à 32. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je vais descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable?
Peut-être qu'y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara: si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit: j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara: non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista: peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara: pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara: si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors: j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara: pour 20, je ne détruirai pas. Il dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara: pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 137. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 2, versets 12 à 14. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ.
Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 11, 1 à 13. Il arriva que Jésus en un certain lieu était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Et quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vas-tu vraiment faire périr le juste et le coupable? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville
à cause des 50 justes qui s'y trouvent. Genèse chapitre 18, versets 20 à 32. Et là, nous assistons toujours à l'éternelle question. Combien de justes faut-il pour obtenir le pardon des pécheurs? Frères et sœurs, qui de nous n'est jamais tombé dans cette erreur, pensant que nous avons droit à telle chose, nous méritons ceci ou cela pour avoir fait telle neuvaine, pour avoir récité chaque matin et soir nos prières, en bref, pour avoir été d'une bonté incroyable, et Dieu fait la sourde oreille. Dieu n'est pas dans les calculs arithmétiques ou mathématiques où sa faveur serait commercialisée à partir de nos œuvres bonnes que nous avons réalisées. Sa faveur ou sa miséricorde ne dépend pas de notre état de sainteté. Dieu donne à qui il veut et quand il veut. Certes, notre état de sainteté n'attire pas forcément sa faveur, mais il nous permet d'être sous son regard. Il est à louer l'intercession dont fait preuve Abraham pour convaincre Dieu de renoncer au châtiment. Mais cela n'enlève pas la liberté de Dieu. Il est plus facile à Dieu de pardonner. C'est ce message que saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 2, versets 12 à 14, nous livre en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C, quand il dit « Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes, mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Cette même idée est plus explicite dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, verset 8. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. C'est aussi la preuve que Dieu n'a pas entendu que les hommes deviennent justes pour leur accorder sa miséricorde et son pardon. Qui aurait mérité cette grâce? Personne. Dieu l'a fait gratuitement par amour pour nous, sans demander quoi que ce soit. Aussi riche que soit l'homme, nul ne peut payer sa rançon à Dieu. C'est donc par pure grâce que Dieu nous accorde son pardon sans aucun mérite de notre part. Si Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et que par la réception du baptême, nous mourons avec le Christ pour renaître de nouveau, quelle doit être notre attitude de pécheur pardonné? La première chose est de rentrer en dialogue d'amour avec Dieu, qui n'est pas un Dieu de calcul, un comptable ni un justicier, mais un Dieu qui est aux cieux, un Père qui est aux cieux. Il est au ciel et par conséquent se diffère de nos pères progéniteurs, ce qui doit nous éviter de ne pas calquer nos expériences de nos pères biologiques sur celles de Dieu. En clair, la figure de Dieu comme Père n'a rien y à voir avec celle de notre propre Père. Ceci dit, comme créature nouvelle, nous devons sanctifier son nom en l'appelant avec respect, de sorte que son règne, c'est-à-dire son autorité, trouve une terre fertile en nous. La demande quotidienne du pain prouve notre dépendance spirituelle vis-à-vis de Dieu. Ainsi dit, si Dieu nous a pardonnés dans le Christ, nous devons à notre tour être des pardons, remettre aux autres leurs dettes, que dans les épreuves, nous n'arrivions à douter de Dieu, de sa miséricorde. Cependant, conclut Jésus, la vraie prière est une prière constante, assidue et persévérante jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Et cette prière est la demande de l'Esprit Saint. Nous en avons besoin, car nous ne savons pas prier comme il faut, ni demander ce qu'il faut. Dieu est esprit, et pour l'adorer, il faut avoir son esprit. Quittons de notre mentalité cette idée de calcul pour avoir l'Esprit Saint par une prière persévérante et assidue. Amen.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.